Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier franchissement urbain Pleyel. Qui est un ouvrage double fonction, donc deux ouvrages contigus, une passerelle piétonne avec une bulle structurelle ainsi qu'adossé, donc collé un ouvrage routier, donc un pont routier. Ce sont des ouvrages dont le tablier donc, se fait en charpente métallique, totalement, donc en type dalle orthotrope, sur lequel donc, l'architecte Marc Mimram a œuvré pour que ces bulles, qui seront des structures habitées un peu plus tard, sont structurales et non pas qu'architecturales. Aujourd'hui, nous assistons au lançage, donc en deuxième phase de la passerelle Y, qui est un morceau qui relie la gare SGP qui est en train d'être construite pour l'accès handicapé. Aujourd'hui, on est sur l'opération de lançage, deuxième phase de la passerelle Y. Donc c'est une partie d'ouvrage qui fait 110 mètres de long. Et donc là, le 17 décembre, on est sur la phase 2 du lançage, où on va réaliser les opérations en premier de lançage au-dessus des voies du technicentre du Landy. On va réaliser l'opération d'accostage sur la pile P1 et procéder au repli de l'avant-bec. Les méthodes que nous avons utilisées, que nous avons sélectionnées, c'est un lançage avec des vérins, parce que pour cette typologie de structures qui sont très complexes, et avec une géométrie très complexe, c'est la meilleure méthodologie pour le lançage. Il y a deux vérins 100 tonnes qui puissent de la structure avec des câbles. Et pour sa structure ici, qui a un poids d'approximativement 900 tonnes, nous avons poussé 100 tonnes. Je travaille pour la société Maeg, donc celle qui réalise essentiellement toute la partie charpente métallique, donc qui est un lot qui représente plus de 50% du marché. Et donc la société Maeg existe depuis 44 ans, société spécialisée dans la charpente métallique, d'ouvrages d'art, de bâtiments, de buildings, d'ouvrages spéciaux, de stades. Ce chantier est réalisé pour le compte de la Plaine Commune, donc, qui est le maître d'ouvrage, avec une maîtrise d'ouvrage déléguée, la Plaine Commune Développement, et avec une maîtrise d'œuvre, donc Artelia, Marc Mimram, donc, qui est le concepteur et maître d'œuvre mandataire. C'est un projet d'une ampleur exceptionnelle, extraordinaire même, compte tenu de l'importance du faisceau ferroviaire, compte tenu des liaisons qu'il va permettre entre les différents quartiers. Et c'est une capacité à refaire un vrai morceau de ville. Aujourd'hui, on survole uniquement le technicentre du Landy. Donc on va de la voie 36 à la voie 14 au niveau des interruptions ferroviaires et l'avant-bec va survoler jusqu'à la voie 18 aujourd'hui qui est juste avant la pile P2. L'opération de repli de l'avant-bec, c'est une opération assez spéciale. On a équipé le tablier de plusieurs poutres équipées de plaques en inox et de plaques en téflon qui vont permettre de faire des ripages et des translations de l'ouvrage. Ça va nous permettre de dégager l'ouvrage sur le tablier et ensuite de le démonter tronçon par tronçon et de le déplacer à l'aide d'un camag pour le ramener au niveau de la plateforme de lançage où on pourra évacuer les tronçons avec le portique. La suite des opérations pour la passerelle Y, ça va être la rotation et le ripage qui seront réalisés en semaine 2 et semaine 3 en janvier 2023. Donc c'est des opérations aussi longues où on bénéficiera chaque week-end de 40 heures. Devant
la culée C0, on a équipé un chemin de ripage sur lequel on positionne de la même manière que pour l'avant-bec des plaques en inox et des plaques en téflon qui vont permettre de faire la translation de l'ouvrage perpendiculairement à son axe. Donc contrairement aux chaises à galets, le ripage sur du téflon, ça prend un peu plus de temps au niveau de l'avancement de l'ouvrage. Sur une opération de lançage avec les chaises à galets, on devrait avoir des cadences jusqu'à 10 mètres par heure dans le meilleur des cas, tandis que sur du téflon, on serait sur une cadence plutôt de 4 mètres par heure. Donc les distances à parcourir sont moindres et ça reste quand même des opérations qui seront très chronophages. L'ouvrage se décompose en deux grandes parties. On a la passerelle qu'on appelle piétonne et le pont routier. La passerelle piétonne, c'est, on va dire, l'ouvrage principal qu'on doit absolument rendre avant les JO. Il doit être mis en service pour les Jeux Olympiques et il permettra de relier la gare Saint-Denis-Pleyel et la gare RERD Stade de France Saint-Denis qui est existante au niveau de la place aux Étoiles. C'est un chantier assez exceptionnel, ouais, parce qu'on se retrouve avec près de 9000 tonnes de charpente au total. Donc c'est un chantier majeur pour Maeg et un beau challenge pour toutes les équipes. Une fierté dans le sens où l'ouvrage est beau. Donc on a également ce sentiment de satisfaction que nous réaliserons quelque chose qui sera utile donc, au quartier où nous sommes pour relier des zones qui étaient plutôt non connectées. Et voilà, ça a du sens pour nous.